Qui est encore prêt à payer pour écouter de la musique? C'est la question clé du moment. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Apple est persuadé que l'on est encore prêt à faire crépiter nos cartes bleues pour un bon morceau. Apple a donc annoncé le lancement d'une plateforme de streaming. Elle permet d'accéder à des milliers, voire des millions de morceaux de musique par abonnement et ça coûte 10 € par mois. Alors c'est pas révolutionnaire, hein. D'autres comme Deezer ou Spotify le font déjà. Exactement. Mais est-ce que ça a une chance de marcher? Ce qui est vrai, c'est qu'Apple est plus un suiveur génial qu'un innovateur. Et on le retrouve dans cet exemple. Ce genre de service existe déjà. Cela dit, Apple possède les numéros de carte de crédit de 800 millions de personnes dans le monde, donc ils ont une chance quand même de percer sur ce marché. Leur vrai concurrent, c'est vrai, ça n'est pas Deezer ou Spotify, finalement c'est le gratuit. Que ce soit le téléchargement illégal, qui est plus vraiment poursuivi aujourd'hui, ou que ce soit le gratuit légal, j'allais dire, qui est YouTube, qui est la plus grande discothèque du monde, c'est la filiale de Google. Mais pour Apple, c'est un vrai virage qui prend acte d'une révolution dans la consommation de musique. Tout change. Oui, ils avaient été précurseurs il y a une dizaine d'années avec iTunes, c'était en 2003 en vendant des chansons à l'unité, mais c'est vrai que d'abord ça ne marche plus aussi bien, c'est un marché en baisse, et puis surtout ils ont mis du temps à comprendre qu'on avait vraiment complètement changé de monde, c'est-à-dire que on est passé d'une logique de propriété où on a acheté des CD, on achetait des DVD, on achetait des morceaux à l'unité, à une logique de service, c'est-à-dire on est passé d'une logique d'accumulation, de stock, de patrimoine, si vous voulez, à une logique de flux, et c'est un peu le reflet de la société, c'est-à-dire que le consommateur urbain, et aujourd'hui la moitié de la population mondiale vit dans des villes, n'a pas la place pour le stockage tout simplement, et le numérique libère de l'espace, ça permet avec un abonnement de musique en ligne, on peut accéder à tout ce qui existe, à tout ce qui a été publié, comme ça du bout des doigts, on a une bibliothèque infinie, on paye pour un droit d'accès en fait, voilà, et c'est d'ailleurs possible bientôt, enfin déjà même pour les livres avec des liseuses. Ouais. Alors on voit bien la logique Nicolas, mais ça ne résout pas le problème du gratuit. Alors non, vous avez raison, ça ne résout pas le problème du gratuit, même Apple n'a toujours pas trouvé la solution. Ce marché du streaming en fait où on paye 10 € par mois, finalement au niveau mondial ça représente sans doute quelques millions de personnes, peut-être quelques dizaines de millions, mais à côté de centaines de millions de personnes qui vont continuer à être sur ce marché si on peut dire du gratuit. Et donc c'est un problème majeur pour les artistes. La solution se trouve sans doute dans un système mixte, un peu comme pour les jeux vidéo, vous savez, où vous avez un jeu gratuit puis ensuite vous payez pour avoir un personnage supplémentaire ou pour avoir une arme supplémentaire. On va peut-être sans doute vers ce genre de service. Ce qui est certain, c'est qu'Apple va dynamiser ce marché, va le faire vraiment grossir, et peut-être in fine, c'est ça qui va permettre de mieux rémunérer les artistes au bout du compte. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, est très branché musique, qu'on retrouve demain à 8h10 pour l'édito Écho. Vous aimez le foot féminin, vous ou pas? Tout à fait. Ah, tout à fait. Comme Jean-Jacques Bourdin qui envoie un tweet pour souhaiter bonne chance à Wendy Bouchard et à toute l'équipe dans cette Coupe du Monde. C'est Wendy Renard, Wendy Bouchard. Jean-Jacques, c'est notre championne du monde à nous, qui est là tous les midis pour Europe Midi. Merci Nicolas et à demain.